Sauf Bessiyat Shmaya, on est Daf Tzadeh Zayin dans Masechet Yebamot, au Hamoud Alev, au début du Pérek. On est au milieu de la page, au début du Pérek. On commence le Pérek 11, numéro 11, Bezrat Hashem. Az nosim ala anusa ve ala mefata, avala mefuta, pardon. Ça veut dire quoi? Si, lo alenu velo alechem, un homme, il viole une femme, ou alors il est mefaté ota, donc ça veut dire qu'il a séduit et avec ça, après ça, il a une relation. Alors, avec elle, alors cette femme-là, toutes les proches de cette femme-là, un homme, il a le droit de se marier avec les proches. Il n'y a pas de problème. Haones ve mefaté ala nesua. Chayav. Alors, si jamais, par contre, il est marié, cet homme-là, et il viole ou il séduit une des proches, comme la sœur de sa femme, ou la mère de sa femme, ou la fille de sa femme, alors sur ça, il est chayav à cause des isur arayot. Nosé Adam anusat aviv ou mefutat aviv. Un homme, il a le droit de se marier avec la femme qui a été violée par son père ou la femme qui a été séduite par son père. Anusat beno ou mefutat beno. Pareil pour son fils. Rabbi Yehuda oser be anusat aviv ou mefutat aviv. Par contre, Rabbi Yehuda, il ne permet pas si c'est une femme qui a eu une relation avec son père. Ouais, peu importe si c'est un viol ou une relation comme ça de séduction. Merci mon fils. Ouais, vas-y. Et si tu peux m'emmener un verre d'eau fraîche, ce serait super. En plus de ça. Merci mon fils. Très bien, on continue. La Gemara, Tanina, Léa de Tanoura Banan. La Mishnah, on a enseigné quelque chose qui ressemble à notre Mishnah dans une braïta. Anas Isha, si jamais un homme il a violé une femme, Moutar Lisa Bita, il a le droit de se marier avec sa fille. Nasa Isha, s'il s'est marié avec une femme, Asur Lisa Bita, il n'a pas le droit de se marier avec sa fille. Merci mon fils. C'est bon jusque-là? J'espère que oui. Urminhu, pourtant en objet, on a une Tosefta, où il y a marqué comme ça, Anitan Minaïcha, celui qui si on a un doute qu'un homme il a une relation avec une femme, Asur Beima ou Bebita ou Beachota. Il n'a pas le droit ni de se marier avec la mère de cette femme, ni avec sa fille, ni avec sa sœur. Donc on voit bien, a priori, il y a une contradiction avec notre Mishnah. Même si on a un doute, on ne pourrait pas. La Gemara dit Midera Banan, elle répond, c'est juste un Issour de Rabanan. Mina Torah, elle aurait le droit. Mais Midera Banan, elle n'a pas le droit. Les Chachamim, ils lui ont interdit. Vechol Echa Deika Issoura Midera Banan, Tanen Osim Lechatrila. Et quoi, à chaque fois qu'il y a un Issour qui est un Issour des Rabanan, alors on a le droit de dire, on dit Nosin. La Mishnah utilisait le terme Nosin, on se marie. Mashma de là, ça a l'air d'être Nosim des Chatrila. Les Chatrila, on a le droit de se marier. Et donc il n'y aurait pas de Issour des Rabanan, a priori. Donc pourquoi tu me dis que c'est un Issour des Rabanan? Kitnan matnitin la charmita. Non, dans notre Mishnah, elle a dit les Chatrila, on a le droit de se marier avec ces femmes-là, après la mort de cette femme-là, ou après la mort de la femme qu'elle a violée, l'homme échané, ouais. Mais en tout cas, la Mishnah, elle parle après la mort, on a le droit de se marier avec un des proches de cette femme-là. Maintenant, Némilé, d'où est-ce qu'on apprend ça? Des Tanoura Banan. Parce qu'on a une braïta qui nous dit Bekulan Nehemar Shriva. Dans tous les Issourim qui est marqué dans les Harayot, dans tous les autres Harayot, dans tous les Issourim qui a de l'adultère, il y a marqué le mot Shriva. On va voir dans les Psukim, si vous voulez, on peut vous le dire. Veish Asher Ishkav al Kalato, Veish Asher Ishkav al Zachar, tous les Issur Harayot, il y a marqué Shriva. Vekan, et au sujet des proches de la femme, Nehemar Kicha, le fait de prendre. Shkiva, ça veut dire se coucher. Le fait de prendre. Kicha, ça veut dire prendre en mariage. C'est que si jamais les proches de sa femme, ils sont mariés avec sa femme, pardon, si jamais cette femme elle est mariée avec lui et il veut avoir une relation avec les proches, dans ce cas-là c'est assourd. Par contre, si c'est dans le sens contraire, alors c'est moutar. Amar le Rav Papa le Abaye. Rav Papa il a dit à Abaye. Et là me'ata. Et là il y a marqué dans le lachon, il y a marqué kicha, gabé achoto, sur au sujet de la sœur. Dirtiv, comme c'est marqué, Ish asherikach et achokto bataviv au bâtiment. Un homme, il n'a pas le droit de prendre la sœur de sa femme, que ce soit de son père ou de côté de sa mère. Non, pas de sa femme. Ish asherikach et achokto de sa sœur à lui. Il n'a pas le droit, ni du côté de son père, ni du côté de sa mère. Achinami, ici aussi, derech kicha ou d'asso. Ici aussi,
On devrait dire, donc c'est une objection. Si jamais il y a marqué Kira dans sa sœur à la propre personne, à cet homme-là, alors ça devrait être interdit que si c'est Kira pour des Nisouin ou des Assos. Derrière Shriva, Charé. Mais si jamais c'était une Shriva, une relation comme ça, alors ça devrait être permis. Et tu ne peux pas me dire ça, parce qu'on sait très bien qu'une sœur, on n'a pas le droit. Ouais. À Marley, il va te répondre, Rabayar, enfin pas, les Kourin Ktive Batora Stam. Quand il y a marqué Kicha dans la Torah Stam, alors oui, les Kicha, Kicha. C'est seulement si jamais la personne, elle peut l'apprendre, ouais. Alors, ça, c'est par rapport à la Kicha. Par exemple, la sœur de sa femme, la sœur de la mère de sa femme, ouais. Raoui les Shriva, Shriva. Et si jamais c'est Raoui les Shriva, alors c'est que Shriva. Si jamais la personne, elle est Réouya à Shriva, alors c'est Shriva. Elle va utiliser le terme de Shriva. Donc, on ne peut pas ramener, on ne peut pas objecter du cas de la sœur de l'homme. Rava Amar, Rava, il va donner un autre mikor de la Mishnah, un autre endroit d'où on apprend ça. Dans notre pasouk, on apprend le din de la Mishnah. Rava Amar, Anas Isha, Mutar Lisabita. Si jamais un homme il a violé une femme, alors il a le droit de se marier avec la fille de cette femme. Meacha, du pasouk suivant. Ktiv, il y a écrit comme ça. Ervat bat binra, au bat bitra, lot égalé. Ha bat benadida, ou bat bita dida, galé. Donc, dans le passage qui a marqué que la herva de la fille de son fils ou de la fille de sa fille, alors il n'aura pas le droit d'avoir une relation avec elle. Ah, bat bena, mais la fille de son fils à elle, hein? Pas de lui, la fille de son fils à elle, ou bat bita dida, et la fille de sa fille à elle, on a le droit. Ktiv, Ervat Isha ou Bita, l'autre égalé, il y a marqué dans un pasouk après, Ervat Isha, la Ervat d'une femme et de sa fille, l'autre égalé. Et Bat Bena, et Bat Bita, l'otikar. Et la fille de sa fille et la fille de son fils, l'otikar, tu ne prendras pas. Ha Ketzan, Ha Ketzad. Pourquoi il y a marqué l'otikar ici? Kan Beonasin, Kan Benisuin. Là, dans un cas, c'est Béonassin, et dans l'autre cas, c'est Denisouin. Donc, tu vois bien qu'on fait une différence entre Onassin, si jamais il a violé, ou si jamais il s'est marié avec elle. La Gemara, elle objecte, elle dit, et pour Hana, tu n'as qu'à dire l'inverse, tu n'as qu'à apprendre l'inverse, ouais. Du premier pasouk, tu n'as qu'à parler de Denisouin, et du deuxième pasouk, des Anousin, des Onassin. Pourquoi tu me dis que le premier pasouk qui parle des Onassin, des Nisouin, mais le deuxième des Onassin? Peut-être que c'est l'inverse. Arayot, She'er, Ktiv Be'u. Dans les Arayot, il y a oui un She'er. C'est-à-dire que si jamais on s'est marié, le premier passage qui parle de She'er, ouais, il parle de lien. Ouais. Si jamais il y a un lien, alors le lien, il marche que si jamais il y a un mariage. Donc c'est pour ça qu'on a dit que les Nisouin, donc on parle dans le premier pasouk, et dans le deuxième pasouk, les Onassin. Donc c'est pourquoi, je reprends dans les mots, Arayot, She'er, Ktiv Be'u. Dans les Arayot, il y a écrit She'er. Benisouin est cachère, Beonassin est cachère. Dans les Nisouim, dans un mariage, on peut dire qu'il y a un lien de parenté. Par contre, dans les Onassin, quand quelqu'un il viole une femme, ouais, il n'y a pas de lien parenté possible. C'est bon jusque-là? J'ai fait la bracha. Hein? Ouais, j'ai fait la bracha. Très bien. On y va. Rabbi Yehuda Oser, Ba'anusat Aviv. Rabbi Yehuda, il interdit Be'anusat Aviv. Donc on avait dit à la fin de la Mishnah que là, Tanakama il disait que si jamais un père il avait violé une fille, alors cette fille-là, le fils de ce père-là, hein, le fils de cet homme-là, il a le droit de se marier avec cette fille. Et Rabbi Yehuda, il a dit non, si c'est son père, il n'a pas le droit. Ouais. Maintenant, Amarav Gidal Amarav. Maïtama de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda il interdit ça? Ouais. Pourquoi il interdit? Il y a marqué, dirtiv, lotikar ish et eshet aviv, velo igale kenaf aviv. Un homme, il prendra pas il prendra pas eshet aviv, la femme de son père, velo igale kenaf aviv, et il ne dévoilera pas hein, la hanche de son père. Ouais. Kanaf shera aviv lo igale. Si jamais le père, il a eu, on apprend de là que Rabbi Yehuda, il apprend de là que si jamais le père, il a eu une relation avec cette femme-là, alors le fils, il n'a pas le droit de se marier avec cette femme-là. Oui, maï des anoussa active. Et d'où est-ce qu'on sait qu'on parle d'une anoussa? Hein?
Mais Ilouye Dikra, pourquoi? Parce que le passouk d'avant, il y a marqué comme ça, Dirtiv, Venatan, Aish, Ashochavima, Leavi Anara, Hamishim Kasev. Comme le passouk d'avant, il parle de la Anoussa, alors alors le passouk de Loïgale Kenafavi, il parle de la Anoussa aussi. Donc on a la réponse pourquoi Rabbi Yehuda, il pense comme ça. Pourquoi Rabbi Yehuda, il pense que c'est interdit? Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Loïgale Kenafavi. Loïgale Kenafavi. Très bien. Vera Banan et Tanakama. Donc pourquoi Tanakama, ils permettent? Si le passouk qui parle de Loïgale Kenafavi, pourquoi Tanakama, ils permettent, les Chachamim, ils permettent qu'un homme qui a violé une femme, son fils, il a le droit de se marier avec cette femme-là. Hi ava samichle kedekamar. Si jamais les deux psukim ils étaient vraiment collés et qu'il n'y avait pas de sujet qui séparait entre les deux, comme tu as dit, j'aurais appris comme toi. Ashta delo samichle, étant donné qu'ils ne sont pas collés les deux sujets mamage, mikbaele les kederavanan. Alors on en a besoin pour ce qu'il a dit Rav Anan. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Anan? De Amar Rav Anan Amar Shmuel. Il a dit au nom de Shmuel, Beshomeret Yabam. Chez Aviv, à Katoub Medaber, que le passage qui parle, pourquoi? Pour une femme qui est tombée en hiboum avec son père, alors, pour nous dire que le père, il n'a pas le droit de faire le hiboum avec cette femme-là. Ouais, par exemple, Reuven, il a un frère qui s'appelle Shimon. Reuven, il s'est marié avec la fille de Shimon. Reuven, il meurt sans enfant. Shimon, il ne peut pas prendre il peut pas prendre cette fille-là hein, en hiboum. Ou mimaï kenaf aviv. Et pourquoi tu me dis kenaf aviv? Pourquoi tu utilises le terme kenaf? Kenaf araoui le aviv, lo égalé que le pirouche, il est qu'un kanaf. Un kanaf araoui le aviv qui aurait dû tomber en hiboum avec son père, alors lo égalé, il ne pourra pas dévoiler. Très bien. Vetepouklé Mishum Dodato. Ah, bah, peut-être qu'il n'a pas le droit. Tu n'as qu'à lui dire qu'il n'a pas le droit à cause de Dodato. Ça tente, hein? Alors, a priori, il n'aurait pas le droit. Parce que c'est son oncle. Eshet Achi Aviv, c'est la femme Achi Aviv du frère de son père. Hein? Étant donné que c'est la femme du frère de son père, il n'aurait pas le droit de se marier avec elle. La Gemara, elle répond. Donc, il y a déjà un issour. Pourquoi tu as besoin de me rajouter encore un pasouk, lo igale kenaf aviv, la avor alea bishne lavim, pour nous dire que si jamais il va avec elle, il aura deux lavim, et que c'est sa fille, et que c'est sa belle-sœur. Mais t'es pouclé mishum yebama lachou, et tu as qu'à me dire qu'il a le droit de se marier avec elle parce que c'est yebama lachou, la avor alea bishlocha lavim, pour lui l'interdire pour lui donner trois lavim si jamais il va avec cette femme-là. Et si tu veux, tu peux me dire que après sa mort, hein, après la mort de son père. Donc l'homme, il n'aurait pas le droit de se marier avec cette femme-là. Même après la mort du père, alors, Mechila, je reprends, même après la mort du père, le fils, il n'aurait pas le droit de se marier avec cette femme-là. Et donc, ça, c'est un autre tirout pour expliquer c'est quoi l'oïgalé kenafavi. C'est bon jusque-là? Ouais? Très bien. Maintenant, jusqu'à la Mishnah, la Gemara, elle va faire des chidot. C'est la première fois que je vois que la Gemara, elle fait comment on dit une chida? Une devinette, c'est chida. Cherchez le nom. Donc, chaque mahamar là qui va être dit, c'est une chida. Alors, il faut s'accrocher. Donc, maintenant, si jamais une femme, elle dit comme ça, Ach me'av, velo me'em. Donc, c'est mon frère, cet homme-là, c'est mon frère du côté de mon père, mais pas du côté de ma mère. Ve'u ba'ala de'em. Et c'est le mari de ma mère. Ve'ana berata, et moi, je suis sa fille. De'in tete. Moi, je suis sa fille. Ouais. Ve'ana berata de'in tete. Et moi, je suis la fille de sa femme. Comment c'est possible un cas comme ça? Donc, je reprends. Ah, le frère du côté du père, donc, c'est mon frère. Cet homme-là, c'est mon frère du côté de mon père, mais pas du côté de ma mère. Et c'est le mari de ma mère, et moi, je suis la fille de sa fille. Donc, comment c'est possible?
Alors, c'est quoi le cas? Le cas, hein, c'est Amar Rami Bachama, de Loke Rabbi Yehuda de Matnitin. C'est pas comme Rabbi Yehuda de notre Mishnah. Pourquoi? Donc, c'est quoi le cas? Le cas, c'est quand l'homme il a eu une femme, une relation avec le, le, enfin, un homme il a violé une femme. Et de cette femme-là, de cette union, il y a eu une fille qui est née. Cette fille-là, alors elle s'est mariée avec le fils de cet homme-là. Je vais essayer de trouver des dessins. Ce sera comme ça plus facile pour comprendre. Très bien. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, on ne voit pas très bien. Achmea velo amam. Yaakov nasa et Sarah venolad lahem Reuven. Yaakov il s'est marié avec Sarah et ils ont eu un enfant qui s'appelle Reuven. Ouais. Anas Yaakov. Yaakov il a violé Rivka et ils ont eu une fille qui s'appelle Rachel. Ouais. Donc Rachel, elle a un frère. Anas Yaakov et Rivka venolad lahem Rachel. Il a fait Nasa Reuven et Rivka. Anousat Aviv. Il a fait. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez bien? Dites-moi juste si vous voyez bien. Moyen. Moyen. Alors, je vais faire les dessins. Il n'y a pas le choix. Très bien. Très bien. Ça, ils ont eu El Shimon. Donc, Reuven, il a eu donc Rachel. Et ils ont eu une fille qui s'appelle Léa. Très bien. OK. Donc, Reuven, ouais. Reuven, il s'est marié avec Sarah. Reuven, il s'est marié avec Sarah. De ce mariage-là, ils ont eu un enfant qui s'appelle Shimon. Ouais. Maintenant, Reuven, à part ça, il a eu une relation hors mariage avec Rachel. Il a violé. Ouais. Et de cette relation-là, ils ont eu une fille qui s'appelle Léa. Maintenant, Shimon, qu'est-ce qu'il a fait? Shimon, il s'est marié avec Rachel. Il s'est marié, il a fait des nisouim. D'après Tanakama, c'est bon. Ouais. D'après Rabbi Yehuda, c'est pas bon. Ouais. Est-ce que vous voyez à l'endroit ou vous voyez à l'envers les noms? On les voit à l'endroit, t'inquiète. À l'endroit, c'est bon? OK. À l'endroit. Hein? Très bien, très bien. Très bien. Donc, on reprend. Reuven, il s'est marié avec Sarah, il a eu un garçon qui s'appelle Shimon. Reuven, il a violé Rachel, il a eu une fille qui s'appelle Léa. Shimon, il s'est marié avec Rachel. D'après Danakama, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on a le droit de se marier avec la Anousat Aviv. Donc, il en sort que Léa, c'est la sœur de Shimon par rapport à son père, mais pas par rapport à sa mère. Et Shimon, c'est aussi le mari de sa mère. Ouais. Donc, on reprend dans les mots. Achmeav velomehem, veubaala dehem, et c'est le mari de sa mère. Vana berata deintete, et moi je suis la fille de sa femme. Amar Rabbi Ami Bachama, de Loke Rabbi Yehuda de Matnitin. C'est pas comme Rabbi Yehuda de notre Mishnah. Allez, vas-y, tu veux l'effacer? C'est bon, c'est clair ou pas le cas? C'est clair. Très bien. On passe au cas d'après. Maintenant, deuxième devinette. Ach ou brihu. Donc, une femme qui dit comme ça, c'est mon frère, ou brihu, et c'est mon fils. Achate ana de haidarina akatfai. Et moi, je suis sa sœur de cet enfant-là, chez Ani Noset al-Katfai, et moi, je suis la sœur de je suis la sœur de l'enfant que j'ai dans les bras. Donc, ça, je suis la sœur de mon fils, en gros. Ouais. La Gemara, elle répond, c'est quoi le pitaron? C'est si jamais un goy
qui va, c'est pour ça que j'ai trouvé que juste pendant tout ça, là, toute la suite, c'est les cas qu'on va voir, toute la suite, c'est des cas qui c'est assourd. Et donc, on prend des exemples de goïm qui ont fait ce genre de choses-là. C'est quoi le cas? C'est un Oved Kochavim, un goy qui va avec sa fille, et de cette relation-là, il a un enfant. Alors, cet enfant-là, c'est la sœur de sa mère. Ouais? C'est clair ou je fais un dessin? On reprend, on fait un dessin. Ouais, on va l'appeler X. Il s'est marié avec Y. C'est les Goïm. Ouais. Ils ont eu un enfant qui s'appelle Igor pour Yoram. Ouais, Igor. Pardon. Mechila. Ils ont eu une fille qui s'appelle. Yoram, comment elle s'appelle la fille? Et j'ai pas trouvé encore. On va l'appeler Lambda. X, il a une relation avec Lambda et ils ont un bébé, Tinoc. Donc X, il est marié avec Y. Ils ont une fille qui s'appelle Lambda. X, il a une relation avec sa fille. Et de cette relation, ils ont un bébé. Donc le bébé est Lambda. Et c'est à la fois sa mère et à la fois sa sœur. C'est bon? Très bon. On continue. Maintenant, non, j'ai besoin de garder pour l'instant. Alors, Mashkachatla beovet kochavim amal bito. Très bien. Le cas suivant. Shlamalach beri batachater ana. Donc, une femme qui dit que bonjour à toi, mon fils, bat achater, la fille de ta sœur, Anna. Shalom lecha beni, ani bat achotra. Je suis la fille de ta sœur. Ouais, comment c'est possible? Mashkachatla beovet kochavim alba albat bito. Donc, il va avec sa petite fille. Donc, c'est la même chose que là. Mais, ouais, Lambda, elle a eu un enfant avec un autre homme, ouais, une tinoquette. Et le grand-père, il va avec sa petite fille. Et de cette relation-là, ils ont un tinoc. Donc, ce tinoc-là, c'est à la fois le c'est à la fois de quoi? Là, ce tinoc-là, c'est à la fois la sœur, c'est à la fois le frère de sa mère. Ouais. Donc, c'est le fils et c'est aussi le frère de sa mère. C'est bon? Puisqu'ils ont le même père. Ouais. Les deux, ils ont le même père. C'est bon ou pas? C'est bon. Si c'est bon, c'est bon. Mashkachatla beovet kocharim abba al bat bito. Très bien. Une autre devinette. Dalae des dalou davla. Les bnei apoalim, les enfants des travailleurs, qui ils disent comme ça. L'ipol bechou seter péter. Je vais vous donner une devinette. De aï de darinahu bar vaana berat achua. Que cet enfant-là, c'est moi, et Noset ou Béni, et il prend mon enfant, Vani Batachiv, et je suis la fille de son frère. Comment c'est possible? Beovet Kochavim, Abba al-Bat Beno, qui va avec la fille de son fils. Alors c'est le même cas que ça, mais ici c'est son fils et c'est pas sa fille. Ouais? Ici c'est Igor. Ouais? Et après ils ont un enfant, et le grand-père il va avec sa petite fille, et ils ont un enfant, donc les deux ils sont frères. Très bien. Encore une devinette. Bia, me'ach, ve'u av. Lui, c'est mon frère, donc je me suis mitraémet sur mon frère, qui est mon père. Ve'u baal, et c'est mon mari. Ve'u bar baal, et c'est le fils de mon mari.
Veu Baala Dehem, et c'est le mari de ma mère. Vana Berata Deitete, et moi je suis la fille de sa femme. Velo Yaïv Pita, Leachua Yatme Bene Berate. Ve'eno Noten Pat Lechaim, il ne donne pas à manger à son frère, le Yatom, l'orphelin, et qui est le fils de sa fille. Même s'il a beaucoup de, il est très proche de moi. Comment c'est possible un cas comme ça? Donc en fait, c'est quoi? C'est un homme, un goy, ouais, qui va avec sa mère. Il a une relation avec sa mère et il a une fille de cette relation-là. Après, il retourne, il a encore une relation avec cette fille-là. Et il a une relation avec cette fille et il a un enfant de là. Et le père de cet homme-là, ouais, Uba Alea, il a une relation avec il a eu des enfants de cette femme-là, de la première femme. Ouais. Donc il en sort que quoi? Que c'est une grande salade. C'est bon? Vous voulez les détails? On est mévataire, monsieur. Hein? On est mévataire sur les détails. On est 21. Très bien. On continue. Encore une devinette. Il en reste deux, ça va. Anna, Ve'at, Aché. Tous les deux, on est des frères. Donc une femme, elle dit comme ça. Nous, on est des frères. Anna ve'avour, moi et ton père, Aché, on est sœurs. On est frères aussi. Anna ve'imar, moi et ta mère, on est frères. Comment c'est possible? Donc un goy, il va avec sa mère. Et il a deux filles, hein, de cette relation-là. Et après, il va avec une d'entre elles, et il a eu un garçon. Et c'est le frère de sa mère. Et c'est pour ça qu'il peut dire, c'est à la fois le frère de sa mère, le frère de sa sœur, etc., etc. Dernière devinette. Anna ve'at bene aché. Moi et toi, on est les enfants de deux frères. Les enfants de frères. Anna ve'avour, moi et ton père, bene aché, on est des enfants de frères. Anna ve'imar bene aché. Moi et toi, on est des enfants de... Moi et ta mère, pardon, on est des enfants de deux frères. La Gemara, elle répond, elle dit Ha be'etera namnim mashkachatla. Là, c'est intéressant parce qu'un cas comme ça, il peut exister be'eter, avec qu'on a le droit de faire ça. Comment? Ouais, Kegon Reuven, chez Ashlosh Tebanot. Donc Reuven, il a deux filles, ouais, Rachel et Léa. Reuven, il a deux filles, Rachel et Léa. Ve'ata Shimon, Unsav Chadam Enayu. Shimon, il est venu, il s'est marié avec une d'entre elles. C'est bon? Ve'ata Bar Levi, Unsav Chayiv Menayu. Et Bar Levi, ouais, son fils, il s'est marié avec la deuxième. Et donc quoi? Donc la reine Beno Shel Shimon, Yachol Lomar et Advarim Aelou, le fils de Shimon, il peut dire ces choses-là. Ouais, il peut dire tout ça. Yachol Lomar et Advarim Aelou, les Ben Beno Shel Levi, les Ben Beno Shel Levi, à son fils. Y. Ouais. Donc le fils de Shimon, il peut dire ces choses-là au fils de Lévi. Comment il peut dire? Ani Veata, nous deux, on est les enfants de deux sœurs. Ouais. Ani Veata, Bene Achayot, on est les enfants de deux sœurs. Ouais. Avicha, ton père, Veani, Bene Shne Achim. Pourquoi? C'est quoi les deux frères? C'est Lévi et Reuven. Ou Lévi et Shimon, pardon. Une seconde. Kemochen, Avicha, Veani, Bene Shne Achim. Donc Shimon et Lévi. Parce que tous les trois, c'est des frères. Hein? Ou Beno Savalgar, Ani, donc Veimecha,
moi et ta mère, donc Rachel et l'enfant, Aréné Bene Achim, on est les enfants de deux frères. Pourquoi? Parce que c'est les enfants de Reuven et de Shimon. Donc c'est un cas cachère, c'est un cas classique. Ouais, c'est un cas possible dans la Torah. Tu peux effacer. Tiens. C'est bon? Toutes les ridotes, toutes les devinettes? Allez, on y va. On passe à la Mishnah. A Gioret Shenit Gaïrou Banea, Ima. Donc une convertie. Et ces enfants de cette convertie-là, hein, ils se sont convertis en même temps qu'elle. Donc s'ils ont deux frères, par exemple, qui sont convertis, Locholtim Velo Meyabemin. Donc si jamais il y en a un des deux qui meurt sans enfant, ils ne font pas ni la Khalinsa ni le Hiboum. Ils n'ont pas besoin. Afilu orato shel rishon, shelo bigdusha, veledato bigdusha. Vesheni orato veledato bigdusha. Même si la première donc cette femme-là, on a dit une femme, elle se convertit. Si une femme, elle se convertit, elle a deux enfants. Et que ces deux enfants-là, il se passe quelque chose avec eux, donc il lui manque un, il meurt sans enfant. Alors les deux, ils ne peuvent pas, hein, les deux, faire ni le hiboum ni la khalitza. Très bien. Et même si le premier, il est né, il est tombé enceinte, alors que cette femme-là, elle est tombée enceinte alors qu'elle était goy. Et elle est tombée enceinte alors qu'elle était goy. Et elle s'est convertie pendant qu'elle était enceinte. Et elle a accouché du premier fils. Elle a accouché du premier fils. Mechila. Elle a accouché du premier fils alors qu'elle était convertie. Et le deuxième fils, elle a accouché quand il était converti et elle est tombée enceinte quand elle était convertie. Déjà. Alors malgré tout, si jamais il y en a un des deux qui meurt sans enfant, ni ils feront le hiboum, ni ils feront la khalitza. Vechen shifra shenishtacheru banea ima. Et pareil pour une shifra kenaanite, une servante qui est goy. Et elle s'est convertie, elle s'est convertie. On a libéré ses enfants. Un esclave qui est libéré, il devient juif automatiquement. Alors, ces deux frères-là qui sont juifs, automatiquement, ils n'ont aucun lien de parenté. Donc, une chifra qui a deux enfants, donc ils sont aussi esclaves, a priori. Si jamais le propriétaire, il les libère, ils deviennent juifs, mais ils n'ont pas de lien parenté entre les deux. C'est-à-dire que si jamais il se marie avec des juifs et il y en a un qui meurt sans enfant, alors le deuxième, il ne fera pas ni le hiboum ni la khalitza. C'est bon? C'est bon? Très bien. Ils ne sont pas frères. Ils ne sont pas frères, en tout cas pour les. Le premier cas de la Mishnah, c'était la guillorette. Ouais. Une guillorette, même si elle était enceinte quand elle s'est convertie, alors les deux frères, ils ne sont pas frères. Même si c'est le même père. Même si c'est le même père. Le père, ouais. Donc, on va en parler, hein. Tu as raison de lever le sujet, parce qu'on va en parler du père. Alors, a priori, si elle avait un fils et une fille, et ils sont convertis les deux, ils pourraient se marier a priori. A priori, ils pourraient se marier. Mais les Khamim ont fait une xéra que non. Hein. Ah. Ça, ils sont des Rabbanan. Ça ressemble. C'est pas Arayot. Ils sont Kenolat Damé, on avait dit que ça ressemble c'est comme un enfant qui vient de naître. Ouais. Donc a priori, il n'y aurait pas de problème. Mais Khami, ils ont dit c'est quand même pas beau. Ouais. On fait attention à ça. Très bien. La Gemara. Tzadezaïn Amoudbet. On est à la Gemara au milieu de la page. Bene Yudan Amta Ishtachu. Donc on a eu un cas comme ça. Les enfants de Yudan, c'est un nom apparemment, qui est une Shifra Kenaanite, une servante Goy, ouais. Yudan, c'est la servante. Ces enfants-là, on les a libérés. Shara Leu Ravacha Bar Yaakov, les Minsav Neshe Da'adade. Donc, le Ravacha Bar Yaakov, il a permis à leurs femmes de se marier. Ouais. Pardon. Il a permis de il leur a permis de se marier. Et même si jamais il y en a un qui est mort, alors, ou qui a divorcé, alors il a permis à l'autre de prendre sa femme. Alors que normalement, hein, on n'a pas le droit. Ouais, normalement, on n'a pas. C'est plus comme des frères. Donc il a permis. À Marley, Rava, il a objecté, il lui a dit comme ça. Rav Shechet a ça. Rav Shechet, il a interdit, mais des Rabbanan, comme on a dit tout à l'heure. Des Rabbanan. On ne veut pas que ça a l'air d'être problématique. À Marley, ou Asar, Veana Sharina. Lui, il a interdit. Moi, je permets. Qu'est-ce que tu veux?
il permet, c'est une mitzvah de faire hiboum. Non, il n'y a pas de hiboum. Il n'y a pas de hiboum. Le cachot de hiboum. Parce qu'il aurait une mitzvah de hiboum, si un des. Non, il n'y a pas. D'abord, on a vu dans la Gemara, dans la Mishnah, il n'y a pas de hiboum. Et plus que ça, même s'ils ont eu des enfants, alors théoriquement, si elle a eu des enfants, ça reste la femme de son frère et il n'a pas le droit de se marier avec elle, même s'il est mort, son frère. Ouais. La Gemara, elle dit, elle continue. Donc, qu'est-ce qu'il en sort? Que Rav Achabar Yaakov, il est marloquette avec Rav Shechet sur deux frères qui se sont convertis aussi. Est-ce qu'ils ont le droit de se marier? L'un, il a le droit de marier avec la femme de l'autre, si jamais il est mort ou si jamais il a divorcé. La Gemara, elle va traiter de ce cas-là. Ouais. Minaav, Velo Minaem. Si c'est deux frères du père, Minaav, c'est deux frères du père, Velo Minaem, mais pas de la mère, Koulé Alma l'obligé des charrettes. Tout le monde est d'accord que c'est permis, qu'ils se marient avec les femmes. Ouais. Très bien. Minahem, Velo Minaav, si c'est ces deux frères du côté de la mère, mais pas du côté du père, Koulé Alma l'obligé des Assyriens. Tout le monde est d'accord que c'est interdit. Ouais. Tout le monde est d'accord que c'est interdit des Rabbanan, ouais, comme on a dit dans la Mishnah. Très bien. Qui pliguait, quand est-ce que c'est interdit? Quand est-ce qu'ils sont en marloquette les deux? Minaav ou Minahem? Quand ils ont le même père et la même mère, les deux. Ouais. Ils ont le même père et la même mère. Alors on va dire qu'on regarde que c'est du côté du père et donc on va permettre, ou on va dire que c'est du côté de la mère et on va interdire. Man décharé, celui qui permet, donc c'est qui? C'est Rav Achabar Yaakov, Batarabba Shalinan. Il dit on va voir le père. Ouais. Toujours on dit celui-là, c'est le fils de celui-là. Hein. Deha Beneplané à Karouleo. On les appelle les enfants de un tel, et pas de une telle. Et Rav Shechet, il nous dit, non, Karouleu Nami, Beneplonit. On l'appelle aussi, c'est les enfants de telle femme. Ouais. Et donc, si c'est aussi, on les appelle aussi des enfants de telle femme, donc on va interdire Midera Banan, de peur qu'on arrive à un Issur. C'est bon jusque-là? Très bien. Veika de Amar, Palik, Rav Achabar Yaakov. Il y en a qui disent que Rav Achabar Yaakov, il en marque loquette. Afilu Be'achin Minahem. Même si c'est des frères de la mère. Ouais. Ou Maïtam, hein, quelle est la raison? Guerre chez Nidgayer, Kekatan chez Lonad Dame. Un guerre qui s'est converti, c'est comme un enfant qui vient de naître. Et donc, il n'a aucun lien avec son frère de sang. Ouais. Il n'a aucun lien d'après la Torah avec son frère de sang. C'est comme un homme qui vient de naître d'une mère de Sarah Imenu. Ouais. Et donc, lui, il permettrait. Hein, les Khatrila, il permettrait, il n'y aurait pas d'interdit des Rabbanan. On continue. Tnan. On a une Mishnah, on a vu dans notre Mishnah comme ça. Une guillorette qui s'est convertie en même temps que ses enfants. Ses enfants, ils font ni le cholitza ni le hiboum. Maïtama, quelle est la raison? Lav mishum de asiré. Pourquoi? Parce qu'on leur a interdit mishum de isur de Rabbanan, et donc pas comme Rabbi Yaakov, comme Rav Achabar Yaakov. Ouais, donc c'est une couchia sur Rav Achabar Yaakov. Tu vois bien que dans la Mishnah, on leur a interdit, ouais, des Rabbanan. L'eau, la Gemara répond non. Des ena betorat chalitza veiboum. Parce qu'ils n'ont pas la almana, elle n'a pas de chalitza ni de hiboum. Veshari, elle est alma et elle est permise à tout le monde entier. Et nous, on a mis charou, et à eux aussi, elle est permise. Donc tu vois bien que le frère, il aurait le droit de se marier, même si sans hiboum. Ni hiboum, ni chalitza. Il aurait le droit de se marier avec elle parce qu'elle est permise à tout le monde entier, cette femme-là. Parce que son mari, ça s'appelle qu'il n'a pas de frère. Ça n'existe pas. Comme il s'est converti, il n'a pas de frère. Il n'y a pas de hiboum qui se passe avec lui. Ni la mitzvah de hiboum, ni la mitzvah de chalitza. Vea katane afilou. Ah, et pourtant, il y a marqué afilou dans la Mishnah. Donc, si c'est afilou, a priori, afilou, même si elle était enceinte et après elle a accouché seulement, elle était enceinte quand elle s'est convertie et après elle a accouché, machma que afilou, il vient rajouter sur ça. Hein, il ne vient pas enlever. Il y a marque Bishlama Asiré, ça, eh bien, si tu me dis qu'on leur a interdit des Rabbanan de se marier entre eux, Haïnou des Katané à Filou. C'est pour ça qu'on a dit à Filou. Des Afalgav, des Rishon, Orato, Shelo Bigdusha, que, étant donné que le premier, il a été il a été conçu chez l'Obikdusha alors qu'il n'était pas juif, Veledato Bigdusha, et qu'il est né alors qu'elle était juive. Et le deuxième, il a été conçu et accouché Bigdusha en étant juif directement. C'est considéré comme s'ils avaient deux mères différentes. Malgré tout, on l'a interdit. Et là, il y a Marcharou. Si tu me dis qu'ils sont permis de se marier avec leur femme, ouais, que si jamais il meurt un des deux frères, alors l'autre, il a le droit de se marier avec lui. Pourquoi il y a besoin de me dire Afilo? Ne me dis pas Afilo. La Gemara, elle dit des Afalgav, des Tarvaï ou les Datan Bigdusha. Même si les deux,
Le Afilou, il vient nous dire que même si les deux, leur naissance, elle a été faite en sainteté, ils étaient juifs, la mère, elle était juive quand ils sont nés, Afilou, Achisharé, malgré tout, c'est permis. C'est pour ça le Afilou. Donc, ça vient, enfin, Rav Chabar Yaakov, il a une réponse sur ça. Ika de Amré, il y en a qui veulent dire, Achinami mistaba deshrou. Il y en a qui veulent dire que comme ça, il était le dion. Achinami mistabra desharou. Mistaber, de dire que la kavana de la Mishnah, c'est de dire que c'est permis, ils ont le droit de se marier entre eux, ils ont le droit de se marier avec tous les hommes dans le chou, des katané à filou, parce qu'il y a marqué à filou. Il y a marque bishlama desharou. Si tu me dis que ça va bien, si tu me dis qu'on leur permet de se marier, c'est pour ça qu'il y a marqué à filou. Haïnou des katané à filou, c'est pour ça qu'il y a marqué à filou, même des afalgav des tarvaïou, les datan bigdoucha, même si ils ont été accouchés alors que leur mère elle était juive, des atel et ichlouf et Israël, que malgré tout, on aurait pu faire on aurait pu tomber dans ça, on aurait pu tomber dans ça avec un vrai Israël qui a été conçu en Bigdoucha et les datos Bigdoucha. Ouais? On aurait pu faire un parallèle avec ça, et c'est pour ça que j'ai besoin de dire Afilou Achisharou, malgré tout, c'est permis. Et là, il y a Martha Siré, si tu me dis qu'ils sont interdits les deux, ouais? Maï Afilou, pourquoi il y a besoin de marquer Afilou? C'est la même marloquette, mais à l'envers. Hein? Maï marqué Afilou, des Afalgav, des Rishon, Urato, chez l'Obigdoucha, Veledato Bigdoucha, Vacheni Urato, Veledato Bigdoucha, des Kishte, Imaot Dame, Afilou Achisharé. Ouais? Donc, celui qui dit c'est interdit, c'est pourquoi? Parce que même si tu aurais pu me dire que, étant donné que le premier, il a été conçu alors qu'elle n'était pas juive et qu'il est né alors que sa mère était juive, et que le deuxième, il a été conçu et il est né alors que sa mère était juive, malgré tout, c'est interdit. Ouais, malgré tout, c'est interdit. Alors que tu aurais pu permettre peut-être. Tashma, la Gemara, elle vient ramener une preuve comme Rav Shechet qui dit que c'est interdit. Ouais. Tashma, Shne Achim Teomim Gerim. Deux frères jumeaux qui se sont convertis. Hein? Deux frères jumeaux qui se sont convertis. Vechen Meshucharim. Ou alors deux frères jumeaux qu'on a libérés. Ouais? Lo choltim velo meyabemin. Ils font ni chalitza ni iboum. Ve'en chayavin mishum eshetach. Et ils ne sont pas chayav de eshetach. Vous avez ramené le livre? Vous avez ramené le livre? Ve'en chayavim mishum eshetach. Haïta oratan shelo bigdusha, ve'datan bigdusha. Si jamais, c'est ouvert normalement. Si jamais ils sont tombés enceintes shelo bigdusha, oratan shelo bigdusha, elle est tombée enceinte shelo bigdusha et les datan bigdusha, lo choltim velo meyabemin. Aval chayavim mishum eshetach. Si jamais, quand elle était enceinte, elle s'est convertie, et ces jumeaux-là, ils sont nés alors qu'elle était juive. Ouais. Donc, quand elle était enceinte, elle s'est convertie. Donc, ces jumeaux-là, ils sont nés quand elle était juive. Ouais. Aval chayavim mishum eshetach. Donc, ils ne font pas de niboum, mais ils ont un problème de eshetach. Aïta oratan veledatan bigdusha. Mais si jamais quand elle est tombée enceinte, elle était déjà juive. Ouais. Aré en ke Israël echol divrehen. Ils sont considérés comme des juifs pour toute chose. Katane miyat en chayavim mishum eshetach. Chiyuva leka. Donc, si tu m'écris que en chayavim mishum eshetach, Katanemiat, quoi qu'il en soit, ouais. Dans la Braïta, dans le premier cas, Oratam, Veledatam, Hayu Shelo Bigdusha. Par contre, dans le premier cas, les deux, ils sont nés, et ils ont dans le premier cas, dans le cas de deux jumeaux qui se sont convertis, ouais. Deux jumeaux qui se sont convertis, ils n'ont pas un issour de Eshetar, on a dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés alors qu'ils n'étaient pas juifs, ouais. Donc, en chiyuvim mishum eshetar, ils ne sont pas chayav de eshetar. Chiyuva leka. Ils ne sont pas chayavim, ouais. Ils ne sont pas chayavim mishum eshetar. Aval isura ika, ils ne sont pas chayavim, mais il y a quand même un issour, théoriquement. La Gemara, elle dit non. La Gemara, elle répond, on ne peut pas dire ça, que ce n'est pas une preuve pour Rav Shechet. Ou adin afilou isura nami leka. On peut dire que même il n'y a pas de issour qui se marie avec sa belle-sœur, a priori. Parce que ce n'est pas vraiment sa belle-sœur. Étant donné qu'il a enseigné Chayavim dans la fin de la Mishnah, Aval Chayavim, Tananamim Recha En Chayavim. Et c'est pour ça qu'au début de la Mishnah, il a utilisé En Chayavim, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un Issour. Baruch Adonai, Amen, Amen.